Salut les amateurs de carton, bienvenue sur la chaîne Pauvre Meeple. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le contenu de cette boîte, qui est une extension, on peut dire même l'extension finale du jeu négociateur prise d'otage. Alors, vous connaissez peut-être pas ce jeu, mais il s'agit de l'ancêtre de Final Girl. Si vous êtes joueur solo, vous connaissez forcément. Alors, que nous propose cette extension? Eh bien, en fait, il s'agit du mode campagne, tout simplement. Alors voilà, dans Négociateur prise d'otage carrière, vous sortez tout juste de l'académie et le moment est venu de débuter votre carrière. Les 10 années que vous allez vivre en tant que négociateur vous mèneront jusqu'au final d'une campagne inoubliable. Vous ne serez pas seulement responsable du sort des otages durant les situations de crise, mais vous devrez également gérer votre vie et l'évolution de votre carrière. Le stress sera-t-il trop important? Quel sera l'impact de votre vie personnelle sur votre carrière? Comment vos choix professionnels influenceront-ils votre vie privée? Ça, c'est vraiment de très grandes questions, hein. Alors, on peut voir déjà au niveau du matériel qu'il y a un livret de règles, 3 marqueurs en bois, 93 grandes cartes, 44 cartes, 3 fiches de carrière, 3 boîtes spéciales, 5 enveloppes spéciales, un écran de visualisation et 2 extensions incluses. Alors, avant d'ouvrir cette boîte, je vais tout de suite vous dire que on va pas tout ouvrir, hein, parce que j'aimerais pas me gâcher les surprises des boîtes spéciales ou des enveloppes spéciales, qui a priori ne doivent s'ouvrir qu'à un certain moment du jeu. Voilà. Alors il est indiqué que cette extension, que c'est bien une extension, et que pour y jouer, vous devez absolument posséder d'autres éléments du jeu. Les boîtes négociateurs prise d'otage et négociateurs vague de crime sont obligatoires. En complément, vous devez également posséder au moins 7 extensions preneurs d'otages sur les 10 disponibles, dont le paquet numéro 7. Voilà pour les avertissements. Alors passons tout de suite à l'ouverture de cette boîte. Voilà. Alors, à l'instant, on ne nous a pas menti. On a bien le livret de règles que je vais vous présenter si vous voulez faire des pauses. Je pense que là c'est net. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de pages, hein. La mise en place. Une année en tant que négociateur. Donc on a lu qu'il va y avoir 10 années à suivre. Le détail des phases de jeu. Avec bien évidemment le cœur du jeu qui est la négociation d'otages. Enfin, le cœur du jeu de base. Le jeu de base est la négociation d'otages. Ce qui est ajouté est l'événement anxiogène et l'événement de carrière. Ainsi que l'événement personnel, qui intervient après la négociation d'otages. Là, nous avons donc les règles importantes de la campagne. Voilà. Caractéristiques divorcées, d'accord. Sauvegarder votre partie. Ah bah oui, 10 années, effectivement, ça va peut-être pas se faire d'une traite, hein. Qu'est-ce qu'on a là? L'explication de la fiche personnelle.
Et voilà un exemplaire de la fiche personnelle à la fin de la règle. Voilà pour le livret de règles. Et ici, on a la même chose en recto verso sur un papier assez épais, hein, c'est un peu cartonné. Voilà, ok. Ah, ici, on a un petit accessoire qui va nous permettre de lire a priori des caractères. Alors, ici, nous avons 3 petits pions qui m'ont l'air d'être des petits pions en bois, représentant donc l'insigne de police, une étoile et un petit cœur. Voilà, il semblerait que ce soit des marqueurs à placer sur la fiche personnelle. Voilà. Alors, donc ici nous avons une enveloppe. Comme je vous l'ai dit, désolé, hein, ce déballage ne sera pas complet. Nous n'allons pas nous gâcher les surprises, hein. Voilà, donc une enveloppe finale. Ici, une enveloppe C4. Donc, ne pas ouvrir avant d'y être invité. Voilà, écoutez, on ne va pas se gâcher le plaisir. On va finir avec les enveloppes C1, C2, C3. Voilà, pareil, ne pas ouvrir avant d'y être invité. Alors, ensuite, nous avons des extensions qui n'étaient jusqu'alors jamais sorties en version française. L'extension 9 et l'extension 10. Écoutez, allons-y, là, on va regarder vite fait. Ça ne gâchera aucune surprise de la campagne, sinon ce sera peut-être un adversaire. Mais bon, alors, l'extension 9. Chaque personnage, chaque adversaire a sa petite histoire personnelle qui est racontée au dos de la carte, à chaque fois. Et il y a souvent des petits changements de règles qui vont changer un petit peu le cours des parties. Voilà. On va mettre là-dedans pour le moment. Extension numéro 10. Qui est ce personnage? Incognito. Bon, là, on comprend tout de suite qu'on est dans l'univers du cyber, hein, des fabuleux, du fabuleux interweb. Ah, poseur de bombes, également. Et voilà, et ça c'est les cartes terreur qui viennent ponctuer chaque tour de partie avec généralement de bons malus. Voilà donc pour l'extension 10. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous là? Les cartes campagne preneur d'otages. Alors, est-ce que ça va s'ouvrir facilement? Oui.
Voilà, ok. On a des cartes preneurs d'otages, des cartes récompenses, compétences, récompense vacances, récompense premier secours, récompense promotion, récompense criminalisation numérique. Ensuite, nous avons des caractéristiques. Nous avons carrière du capitaine, lieutenant, sergent, inspecteur et officier. Voilà. Que cachent les autres dos de cartes? Bon, bah, y a des effets, hein, plus ou moins... Comme dans une partie de négociateurs prise d'otage, bah, on dirait que la campagne, elle prend le même principe, hein, avec des cartes qui sont plus ou moins intéressantes pour la progression. Avec des tests qui se résolvent au jet de dés. Je vous montre ça, je sais même pas, j'espère que ce sera net pour vous. Et ensuite, donc, les preneurs d'otages. Qui ont tous leur deck dans les jeux de base, ainsi que dans les extensions. Qui sont donc au nombre de 8, les extensions. Voilà pour les vilains. Alors, ensuite, ici, on a des petites boîtes. Mais de quoi s'agit-il? Je vais regarder derrière si c'était des boîtes mystères. Ce sont des boîtes spéciales. Mais il n'est pas inscrit dessus qu'il faille les ouvrir à un moment particulier. Alors écoutez, je vais en ouvrir une, et peut-être pas les deux autres. De quoi s'agit-il? Ah, il s'agit de dés spéciaux. Qui ont l'air équivalents aux dés des jeux de base, mais qui est vert, alors que dans le jeu de base, le dé est rouge. Bon, bah du coup, écoutez, on va tous les ouvrir, hein. S'il s'agit de dés, on le sait. On va voir la différence. Ah bah oui, là, il y a 2 succès carrément sur une face. D'accord, donc il y a 3 faces où il n'y a rien, 4 faces où il n'y a rien, mais une face avec 2 succès, une face avec un succès. Et aucune possibilité d'échanger 2 cartes pour changer le dé en succès. Qui est ce symbole-là sur l'autre dé. Alors, on va pas se mélanger, je vais tout de suite remettre le dé dans la boîte 1. Celui-là dans la boîte 2. Et du coup, je suis curieux de voir ce que propose le D3 sur ses faces. Suspense. Ah, un symbole inconnu sur les dés. Ça doit être relancé. Voilà, 2 faces avec succès. 2 faces sans succès, sans rien. Une face pour l'échange
contre les cartes pour avoir un succès. Et je dirais comme ça, a priori, que ça, c'est une relance. Et bien voilà, effectivement, ce sont des petits dés spéciaux bien mignons. Et ensuite, oh, alors là, donc là, c'est le tas de cartes, événements personnels. Qu'on va parcourir rapidement, hein. Pas non plus trop se gâcher de surprises. Ah, allez. Alors là, on a des cartes qui sont pas tressées par rapport aux autres. Je sais pas si vous voyez. Donc, bon, bah là, c'est lisse. C'est quand même des cartes d'une épaisseur honnête. C'est pas la joie. Alors, donc, nous avons ici, effectivement, que des événements personnels. Ah, ici, on a autre chose. Voilà. Et donc, ils vont nous demander 2 choix. Et pour pas être influencé, bah, ils ont brouillé les pistes. On ne peut pas voir du premier coup d'œil ce dont il s'agit. Pour cela, après avoir fait le choix, on place la lentille rouge sur l'encadré, et ce qui nous permet de lire l'intitulé. Voilà. Bon, vraiment, non, on va pas... On va se garder... Et ça... Anxiété voiture, anxiété collègue, anxiété dette. Pareil, hein, toujours, il va falloir faire un choix entre les deux données. Alors, et ben là, il y a encore d'autres anxiétés, apparemment. C'est d'une petite paire de ciseaux, là. Voilà. Alors... Où est-ce que j'ai ouvert? Ah, ici. Voilà. Alors, donc on a de la dette ici. Il me semblait qu'il y en avait déjà ici. Non? Non. C'était une anxiété encore inconnue. L'anxiété au tribunal, on connaît. Des regrets, ouais. Des histoires de couple. Des histoires avec Valérie. Et ensuite, nous avons donc la carrière qui commence l'année 1. Donc nous avons 5 choix par année de carrière, ce qui n'est pas rien, hein, pour ce qui est de la rejouabilité de cette campagne. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'il y a moyen d'être surpris à peu près à chaque partie pendant longtemps.
Oui, toujours 5 cartes par année. Ah, si, 5, ouais, toujours. Donc j'imagine qu'on va les mélanger et puis en tirer une pour chaque campagne. L'année 4, on nous demande d'ajouter immédiatement des adversaires au paquet de campagne des preneurs d'otages. Donc voilà, sans surprise, on a encore 5 pour l'année 5. 5 pour l'année 6. Pareil pour l'année 7. La 8, c'est pareil. La 9, c'est pareil. Et la 3, on n'a que 3 choix pour le final. Donc voilà pour ce qui est du déballage de cette boîte de négociateurs prise d'otage carrière, qui est donc l'extension finale qui vient clore cette belle histoire de négociateurs. Après, effectivement, c'est une extension qui est attendue depuis longtemps, car la VO était sortie il y a bien, je dirais, 4-5 ans, là, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc c'est une VF qui s'est bien fait attendre, qui s'est bien fait attendre. Et ma foi, c'est avec une certaine joie que je vais pouvoir commencer cette campagne. Voilà qui clôt donc cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. À bientôt!